l'exposition Retour avec cette triptyque restitution, mémoire, transmission est née bien entendu du discours, de l'actualité, un discours du président français Emmanuel Macron tenu à Ouagadougou en 2017, où il promettait que l'année de l'Afrique, 2020 serait l'année de l'Afrique consacrée à l'Afrique en France. Et en même temps, le rapport de M. Felwine Sarr et Mme Béatrice Savoy venait consolider en quelque sorte notre envie de travailler sur cette question de la restitution parce que on trouvait que c'était une problématique intéressante qu'il valait la peine de l'explorer à un autre niveau pour essayer de rendre visible et lisible les contours et les pourtours de cette actualité, de cette problématique. L'exposition Retour, qu'on organise en collaboration avec la Maison de l'Afrique à Nantes, est une exposition sur le thème de la restitution des œuvres d'art africaines dans leur pays d'origine. Elle se veut un point de départ d'une réflexion que chacun peut mener individuellement par la suite. Donc l'exposition, elle présentera 8 artistes africains qui sont plutôt assez bien connus sur la scène internationale déjà actuellement. Il y aura notamment l'artiste Hervé Youmbi, qui est camerounais et qui sera en résidence à Nantes du 20 mai jusqu'au 27 mai, jusqu'au jour de l'inauguration. Et puis d'autres artistes du Bénin, d'Afrique du Sud, d'Algérie, et puis un artiste français, Fred Guillet, qui est un artiste local nantais. Alors la restitution, c'est un terme très large en fait, et puis un terme qui a une signification aussi très juridique, puisqu'il s'agit de rendre à son légitime propriétaire. Il faut parler de restitution et envisager des restitutions parce que c'est le seul moyen, premièrement, de rappeler les conditions dans lesquelles sont arrivées ces œuvres dans nos collections européennes, c'est-à-dire de rappeler l'histoire violente qui est liée souvent à ces objets, et d'autre part parce qu'en faisant ce geste de la restitution, on peut s'engager vers des relations meilleures, vers une nouvelle éthique relationnelle, comme nous l'avons appelé mon collègue Felwine Sarr et moi-même dans le rapport que nous avons remis à Emmanuel Macron. Le rapport Sarr-Savoy est un rapport qui n'est ni fait ni à faire. Il mélange tout, il est extrêmement partisan, il ne prouve rien.